Salut, j'espère que vous allez bien. On revient avec une nouvelle vidéo qui va parler de l'acné. C'est vrai, ça fait longtemps. On n'a pas publié et vous savez, c'est la vie, hein. Il y a beaucoup de petites choses qui peuvent se passer. Bon, maintenant, qu'à cela ne tienne, je viens vous parler de mon expérience avec l'acné. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'acné? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'acné? Autant pour moi, ne bougez pas. À tout à l'heure. L'acné. Comment est-ce que ça a commencé chez moi? Pour moi, ça a commencé très simplement. Au début, je venais à peine d'arriver ici, du coup, je n'ai pas vraiment compris comment est-ce que ça a commencé. Ça a commencé comme ça. C'était des petits boutons, après des gros boutons, et puis c'était des boutons sur des boutons. Ça commençait à sortir comme des abcès, comme, je sais pas, sincèrement, je sais pas comment je peux vous expliquer ma convivence avec l'acné. Du coup, vu que ça sortait de façon agressive et ça faisait extrêmement mal, j'ai commencé à utiliser des produits parce que quelque part, on ne se rend pas compte, mais ce sont des choses qui viennent encore augmenter l'effet, qui viennent encore augmenter l'ushita des acnés, on va dire. Maintenant, j'utilisais des produits pas vraiment chimiques en tant que tel. J'essayais beaucoup plus d'utiliser des produits naturels. Ouais, naturels comme le café, un peu d'huile de coco, bien le lait de coco, l'eau du riz, le curcuma, l'huile d'olive, l'agile vert et bien d'autres petites choses, les pommes râpées, le jus de pomme et tout. Donc c'était une succession de produits qui ne fonctionnaient pas vraiment. Et vu que ça ne fonctionnait pas, j'ai commencé à me camoufler avec le maquillage. Donc c'était jamais sans mon maquillage. Je suis devenue une acheteuse compulsive de maquillage, vous pouvez imaginer. Donc j'étais on va dire, une asso de Kiko, des autres là. Donc ben, j'ai commencé à acheter de façon compulsive des fonds de teint. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné parce que ça ne couvrait pas. Et j'étais toujours en train de changer de fond de teint parce que mon visage devenait de plus en plus sombre. Et j'ai développé un certain complexe parce que je n'arrivais plus à me sentir jolie. Oui, c'est vrai. Je n'arrivais plus à me sentir jolie. J'étais toujours en train de dire, oh, il me regarde sur moi, il regarde mes boutons, elle me regarde, oh, elle est en train sur moi de se demander pourquoi elle a des boutons comme ça, machin, machin. Mais après, bon, ça, tu finis par te lasser même de te juger. À un moment, je me suis lassée, j'ai dit basta, je ne mettais plus de maquillage. Et rien, c'est pas comme si en ne mettant plus les maquillages, ça changeait quelque chose. Ça changeait rien, sincèrement, ça changeait rien. Ça sortait toujours. Donc, je suis passée chez un dermatologue qui m'a appris un peu de jetons. J'ai suivi son traitement 1 mois et demi. Ça n'a pas donné. J'ai arrêté les produits là. J'ai sûrement balancé ça quelque part. Et j'ai vu mon médecin traitant et beaucoup plus pendant le confinement avec le masque, la venue du corona et tout. J'ai développé aussi une certaine allergie et la photo que vous voyez là, c'est une photo du confinement où c'est arrivé à un stade où je me demandais vraiment ce qui se passait. Dieu merci, ce que le médecin m'a prescrit a un peu fonctionné, mais ma peau s'est vite habituée et les boutons ont continué. Un soin de visage mensuel parce que je n'avais jamais fait. Je me suis rendu compte qu'en faisant au moins un soin de visage, ça permettait à ce que les produits puissent vraiment fonctionner. Puis j'ai arrêté de mélanger plusieurs produits différents, vraiment différents. Vous voyez un peu. J'essaie de cultiver la patience, prendre mon temps, suivre un certain type de traitement parce que je vais dire que ça c'est un traitement, le traitement le plus simple possible. Et ici, je suis à moins de 10 euros de dépenses. Pourtant, quand je vois ce que j'ai déjà dépensé avec le dermato, les médicaments et tout, et que ce n'est qu'un petit truc comme ça qui vient soigner.
rapide 7 jours la lotion, rapide 7 jours le sérum et le savon nature claire qui est un savon gourmand, éclaircissant, au noyau d'abricot et beurre de cacao. Bon, quelque part, quand on dit éclaircissant, ce n'est pas un jang sang, c'est éclaircissant, c'est doux en fait. Donc, j'utilise le savon matin et soir. Le sérum, je l'utilise matin et soir. Et la lotion, je l'utilise chaque soir avant de dormir. Et simplement comme ça. Et au sérum, j'ajoute donc maintenant mon huile de coco. Donc, je mets quelques gouttes de sérum sur la main et quelques gouttes d'huile de coco. Et je mets sur mon visage. Donc, c'est vrai que chacun a sa peau. C'est assez délicat d'utiliser un produit qu'on va dire légèrement éclaircissant. Parce que ça, c'est quelque part, c'est même pas vraiment éclaircissant. Mais c'est un processus progressif en fait. Donc, sachez déjà un peu comment fonctionne votre peau en allant chez des professionnels de la chose. Parce que moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermato. Mais ce que j'utilise, ça fonctionne pour moi. Quand je vois déjà tout ce que j'ai utilisé qui n'a pas fonctionné, ça même ça me dit qu'il fait le jansa. Lui, je fais le jansa pour mon visage. Parce que ça, s'il n'y avait pas ça, la perte de confiance en moi que j'avais déjà développée, je pense quelque part, ça aurait continué. Donc, trouvons ce qui nous va. Si quelqu'un veut utiliser ces produits, je serais contente de partager ça avec la personne. Mais maintenant, si une personne trouve que ceci c'est assez agressif ou bien ce n'est pas, on va dire, c'est pas on n'a pas une certaine sécurité, vous pouvez rencontrer un dermatologue ou bien une esthéticienne ou quelqu'un d'assez professionnel qui va vous conseiller. Alors, c'est tout pour ça, pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de partager, de laisser des commentaires. Et surtout, prenez soin de vous. La vie est très courte. Ciao, ciao!